Coucou, comment ça va? Alors, bienvenue aujourd'hui à la Radiance quantique du 4 avril, oui, du 4 avril 2022. Ça fait une journée avec beaucoup de 4, hein, ça. Et des 2, et des 6, c'est bon. Le thème du jour, c'est la présence à soi qu'on continue et la présence à son corps. Je vais attendre que vous arriviez, je vais aller vérifier que tout est OK de l'autre côté. Pendant que vous arrivez, coucou Morissette, vous me dites si tout est OK, si le son est bon, si tout va bien, s'il vous plaît. Il semblerait qu'il y en ait qui me cherchent, qui ne m'aient pas trouvé. Donc c'est parfait, tout va bien, le son est bon. J'attends que la vidéo enclenche dans mon ordi, que je vois ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? OK. Ah, voilà, c'est bon. Coucou Marianne. C'est bon, vous commencez à arriver. Je sais pas comment ça se passe chez vous. Je sais qu'en France, vous avez eu un retour, pas un retour du froid, mais une vague de froid étrange. Est-ce que ça va mieux pour vous? Coucou Martine. Alors j'attends juste que vous arriviez. Si vous voulez partager le live, ce serait super. Merci beaucoup. Ça permettra à des gens qui ne l'auraient peut-être pas vu passer de le voir. Aujourd'hui, on va faire un soin collectif, certainement physique ou stress physique, parce qu'on va parler de la présence à soi et de la présence à son corps. Je vous raconterai pourquoi tout à l'heure. J'attends quelques minutes encore que les gens se connectent. Est-ce que j'ai des annonces à faire aujourd'hui? Oui, on finit. Aujourd'hui, on est au jour 29 de mon activité. Mon activité de présence à soi. Attendez, j'ai le volume du téléphone qui est en marche, excusez-moi. Il faut que j'éteigne ça, voilà. Donc ça finit demain, j'avais dit 30 jours. Et c'est très drôle parce que depuis 2-3 jours, j'arrête pas de me tromper de jour. Donc, hier j'ai marqué jour 27, c'était le 28. Aujourd'hui, c'est resté écrit jour 22 parce que je suis repartie d'un post qui avait déjà existé et ça a fait que c'était pas jour 29, c'était jour 22. Donc, il y a comme on dirait une non-envie d'arrêter parce que je retarde dans les dates à mesure. C'est comme si je retardais le moment d'arrêter, mais en même temps, j'avais dit 30 jours. Je vais me tenir à 30 jours finalement. Et ensuite, j'ai d'autres projets d'activités à faire. Moi, pas tous les jours, mais chaque semaine, il y aura des choses qui vont se passer. Alors, coucou Valérie, j'ai vu qu'il y a Solène qui est là. Coucou Solène. Et donc, voilà, je répète le thème. Donc, présence à soi et présence à son corps. Alors, dites-moi comment vous arrivez aujourd'hui. Avez-vous des douleurs, des inconforts? On va parler des douleurs aujourd'hui, entre autres, hein. Et puis, voir comment ça se passe pour tout ça. J'attends que vous m'écriviez pour voir vos inconforts, vos stress, vos douleurs, peu importe. On ira travailler avec ça. Coucou Annie. Morissette qui dit qu'elle n'a pas de douleur. Ben, tant mieux, c'est super ça. Je suis bien contente pour toi. Moi, j'ai choisi ce thème parce que j'ai plusieurs tendinites qui sont sorties consécutives au stress des dernières semaines là, que j'ai eu avec Rosie qui a été très malade. Donc là, maintenant qu'elle va beaucoup mieux, elle a bien repris du poil de la bête, elle est en forme. Je ne l'ai pas renvoyée dehors encore toute seule. Pour l'instant, je l'ai sortie pour la première fois aujourd'hui. Attachée. J'ai dû concocter une laisse parce que la laisse l'année dernière était morte. Donc j'ai dû tresser une laisse tout à l'heure avec de la grosse ficelle de nylon. Et puis je l'ai mise dehors pendant un bon moment avec moi. On a fait un peu de jardinage, donc elle a été contente. Annie qui dit je n'ai plus de douleur. Ah ben c'est super Annie, je suis bien contente pour toi. Il faut que tu me donnes ta recette, hein. Moi recette aussi, hein. Vos recettes, vous les partagez avec nous. Alors si vous voulez bien partager, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des douleurs qui veulent les dire ou...
C'est bon pour vous comme ça? Je vous annonce que mon Dieu, j'ai pas la date sous les yeux, mais le lundi, soit celui directement après Pâques, pas le lundi de Pâques, le lundi suivant le Pâques, et ou l'autre d'après, on fera un soin animal. Donc on va faire un post là pour l'annoncer à l'avance. Donc si vous voulez euh, vous présenter encore avec vos animaux pour qu'on bosse avec eux, ce sera super. Donc, merci Annie qui dit que c'est super pour Rosie. Donc, il n'y a personne qui a de douleur nulle part aujourd'hui? Alors, moi j'ai des tendinites aux mains, aux pouces, surtout au pouce droit. Et hier, en faisant ma salutation au soleil, je me suis fait une foulure au gros orteil. J'ai dit vraiment, il faut le faire. Mon corps m'a demandé de faire une salutation au soleil le matin parce qu'il était raide et il m'a dit ça va te faire du bien d'aller marcher. Donc, j'ai fait ça relax. Et finalement, ben, je me suis retrouvée à me faire une entorse au gros orteil. Je suis quand même partie marcher après. C'est pas une entorse, c'est peut-être plus une foulure, mais c'est quand même douloureux. Il y a Rosie qui veut rentrer avec moi. Une petite seconde. Viens. Viens nous tenir compagnie. Oui. Voilà, Rosie sera avec nous. Coucou Béatrice, Valérie d'une grande fatigue pour elle. Elle dit aussi, je suis ravie pour Rosie qu'elle aille mieux. Merci beaucoup. Alors, Morissette dit, j'ai eu avec de l'huile essentielle de copaillé et d'encens et de curcuma et de piperine en plus. Wow, c'est super, ça c'est une belle recette, j'aime beaucoup. Piperine, je pensais pas en mettre dans mes gélules. Donc, je vais m'y remettre moi aussi à ça. Parce que cette nuit, j'ai passé la nuit debout. Je ne sais pas comment ça a été pour vous. J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui partageaient leur nuit blanche cette nuit. Et puis, oui, Rosie, hein, viens ici. Qui manifestait avoir passé une nuit blanche complète, s'être couchée vers 3 ou 4 heures. C'est ce qui m'est arrivé. Je me suis mise au lit vers 10h30, 11h. À 2h du matin ou 1h30, je ne dormais pas. Finalement, à 2h moins de quart, je me suis levée. Je me suis recouchée à 4h du matin. Et j'ai dormi jusqu'à 7h. Donc, ça a été une nuit courte et même pas je dors un moment et je me réveille. Ça a été je reste éveillée et finalement, je m'endors au petit matin. Alors, Annie dit, je fais des étirements tous les matins, posture du chat avant de me lever. J'utilise l'argile verte pour mes mains ou mes chevilles. C'est super. Béatrice, as-tu des inconforts ou des douleurs? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Présence à soi et à son corps. Bon, je vais laisser écrire Béatrice et puis ensuite, coucou Evelyne qui dit coucou Rosie et Véronique et coucou tout le monde. Bon, Béatrice dit qu'elle va bien aussi. Bon, ben, on va faire pour soi avec les autres. Alors, souvent comme ça, quand on vit du stress ou beaucoup de tension, on se rend souvent pas compte que pendant la tension et le stress, on a des douleurs qui s'accumulent ou qui sont comme mises en veilleuse, je vais dire, et qui se retrouvent, attention Rosie, c'est chaud, et qui se retrouvent à se manifester souvent quand le stress descend, et là qu'on est plus présent à notre corps d'une autre façon, et donc là, les inconforts peuvent sortir ou ne pas sortir, on peut ne pas en avoir aussi. Et coucou Anne. Et donc, cette semaine, je suis en vacances pendant quelques jours avant le week-end et quelques jours après le week-end. J'avais prévu des petites vacances avant que tout ce qui est arrivé à Rosie arrive parce que j'étais fatiguée. Donc, ça tombait pile poil qu'elle aille mieux et que je sois maintenant en vacances et que j'ai du temps pour faire moins ou ne rien faire. Donc, voilà. Ça me permet de me reposer un peu et de recharger les batteries et de m'occuper de mon corps qui est un peu mécontent. Donc, je vous invite, si personne n'a rien, est-ce que Anne, tu as des douleurs quelque part? On travaille sur présence à soi, présence au corps, genre donc sur la douleur éventuelle qu'on peut avoir. Et on va faire la reliance avec la terre tout de suite.
Je vais rappeler pour ceux qui ne savent pas qu'ils pourraient venir en replay. Oui, si vous arrivez en replay, s'il vous plaît, vous pouvez écrire replay. Ça me dire coucou, replay. Comme ça, je sais que vous êtes venus. Ça me fait toujours plaisir de voir, de savoir que vous êtes venus et que vous avez regardé le live avec nous, même si c'était en replay. Tout ce qu'on fait maintenant en live va faire du bien aussi quand vous faites en replay. Anne qui dit petite douleur intercostale droite vers la côte flottante. D'accord. Est-ce que c'est arrivé suite à un accident ou à un effort, Anne, ou... Donc, par rapport à la reliance, donc on va se poser quelques minutes ici. Donc, la reliance quantique, c'est un truc qui m'est venu l'année dernière, en 2020, automne 2020. Et un appel que j'ai eu de créer des moments de reliance avec la Terre. Donc, de façon hebdomadaire, on fait des reliances. Et on se pose ici dans un espace où on se fait du bien, il y a un soin collectif qui est fait, ou que je fais pour moi avec les autres, et que les participants qui savent faire le soin participent aussi à leur façon à amener cet équilibre et ce mieux-être dans le groupe ici. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre l'intention de se relier avec la Terre, et dans cet espace, on peut mettre... la nature, l'eau, la terre, le ciel, les animaux, votre famille, tout ce que vous avez envie de mettre là-dedans, sans intention spécifique. Il n'y a pas pour faire quelque chose pour eux, hein. C'est juste un moment de se relier, de se mettre dans un espace où ça va circuler, ça va amener une fluidité, et de ce lien. Excusez-moi, il y a quelques semaines, on avait travaillé sur le donner-recevoir, et ça me vient tout à coup l'info que ce que ça permet, cette reliance qu'on fait, là, c'est de refaire circuler l'énergie entre le donner et le recevoir dans le sens de donner à la terre des choses qu'on doit mettre à la terre, c'est se grounder, se mettre à la terre finalement, et reprendre aussi de l'énergie de la terre. Donc ce mélange d'énergie, oui, et aussi je trouve pas le mot, cet échange d'énergie, voilà. J'avais que le mot en anglais. Cet échange d'énergie permet de se nourrir l'un l'autre. C'est ce que ça me dit de vous dire aujourd'hui comme précision par rapport à ce qu'on fait. Ça vous parle? Alors, Anne dit, je crois que je ne change pas assez de côté en pratiquant la méthode Padova avec mes patients. Je suis droitière. Ah ouais, ça se peut, hein. C'est manque d'ergonomie, ça peut créer cet inconfort. Et dans la méthode Padovan, est-ce que tu t'occupes de transgénérationnel ou de choses qui sont en lien avec la transmission héréditaire, Anne? Alors, on va faire la reliance. Anne, tu pourras répondre maintenant ou après. Alors, je vous invite à vous déposer ici maintenant. Prendre 3 respirations profondes. Coucou Isabelle. Et si vous êtes prêts, nous allons commencer la reliance. On va faire ça peut-être une minute ou deux, juste pour se poser dans l'espace sans intention autre que de se mettre en lien, de se connecter ensemble au groupe qu'on est ici aujourd'hui dans la reliance, et à tout ce que vous voulez poser dans l'espace de la reliance avec la Terre.
Comment ça se passe pour vous? Pour moi, c'est bon. Est-ce que vous pensez à faire ce petit moment de reliance tous les jours? Ça amène toujours un grand apaisement, je trouve. Comment ça se passe pour vous quand vous faites ça? Alors, Anne, tu dis par rapport à ma question de ta pratique, pas directement entranger, je ne comprends pas ce que ça veut dire ce mot. Quoique certaines pathologies très lourdes, génétiques, alors oui, et se reliait-elle à l'enracinement, oui, au câblage des jambes, parasympathique et le bas. Oui, super. Alors, Isabelle, Anne dit qu'elle est apaisée aussi. Isabelle, le thème, c'est présence à soi et présence à son corps. Donc, si tu avais des douleurs et que tu veux en parler ou des inconforts, tu peux les noter ici. Alors, il m'est venu quelques petites choses par rapport à la reliance pendant que j'étais en train de me poser et tout ça. Il y a ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est en lien avec les attentes. Ah oui, transgénérationnel, d'accord. Et Valérie dit je baille, j'ai posé les énergies dans mon corps. Oui, c'est super. Et par rapport à la direction. Ok. Alors, qu'est-ce que ça vous dit quand je dis le mot attente? Vous en êtes comment par rapport à vos attentes? Pas juste l'intention, mais les attentes aussi. Béatrice dit je ne pense pas à faire la reliance tous les jours. C'est pas la fin du monde, mais des fois, ça peut juste, ça prend quelques secondes à juste penser à dire, moi tous les jours, je dis coucou à la terre, souvent quand je marche. Je me, je me branche à elle. Valérie, tu as écrit ça me, j'imagine que la suite va arriver. Ah, ça me parle peut-être. Alors, Béatrice qui dit beaucoup trop d'attentes vis-à-vis des autres. Ok, super. Ouais, ça me dit que cette présence au corps aujourd'hui va passer par l'attente et la direction. Valérie dit, ça me prend beaucoup, je suis toujours dans l'attente de régler une affaire. Est-ce que c'est la même affaire après laquelle tu attends ou c'est chaque fois qu'il y en a une affaire qui te fait attendre et qu'il y en a plusieurs qui tournent? Je vous ai demandé les douleurs et j'ai oublié de les noter. Il y avait la côte de Anne. Il y avait pas de douleur, pas de douleur. Marianne, t'avais pas de douleur, toi? Solène, t'avais pas de douleur non plus? Valérie, la fatigue. Et Béatrice n'a pas de douleur non plus. Ben, c'est tout, hein. Annie dit je bats et je pense aussi à la terre quand je marche. Super. Ok, Valérie dit la même chose qu'ils disent depuis un an, mais je pense que je me rappelle laquelle c'est. Donc, ça ne t'a pas la nommer ici, Valérie, c'est ok. Ok, alors, juste je regarde quelque chose ici. Donnez-moi une seconde, je cherche dans mon petit livre quelque chose. Vu qu'il y a ces mots qui sont venus, on va voir si on trouve quelque chose par rapport à ça. Non. Ok. Annie dit l'attente. Je mets en attente beaucoup de choses à faire. Ok. Je vais juste regarder dans mon autre livre ici. Je ne sais pas ce que je cherche. Je suis sûre qu'il y a un truc pour ça.
Je vous laisse écrire pendant ce temps là ce que vous avez par rapport aux attentes, ce qui vous vient. Bon, je trouve rien, c'est pas grave. On trouvera, ça va venir. Ça va venir. Alors, le mot direction, comment ça vous parle là? Prendre une direction par rapport à comme changer de sens, changer de direction. Il y a, alors, et quand je parle de l'attente, c'est plus attendre que les choses bougent pour être capable de vivre. C'est comme être dans l'attente que ça finisse. C'est comme l'espace entre les deux. On parle toujours en attente sans qu'on soit dans l'attente que ça finisse. Coucou Mona. Annie dit c'est vrai que c'est une difficulté pour moi. Donc je vous laisse réfléchir à comment vous vous posez par rapport aux attentes. Des fois on a des attentes. Par exemple, je donne un exemple. Hein, quand je fais mon live, des fois j'ai des attentes qu'il y ait plus de monde ou moins de monde ou que ça se passe de telle façon. Donc avoir une attente peut faire qu'on va être déçu. Et quand on arrive à être dans le détachement, ça permet justement de ne pas avoir cet état d'être-là, cet état d'être, on n'est même pas un état d'être, parce que l'attente n'est pas un état d'être, c'est une émotion qui nous détale, qui nous coupe de nous. Parce que ça nous met comme à l'extérieur de nous, dans l'attente qu'on nous reconnaisse, que quelque chose arrive, que quelque chose change, que au lieu d'être à l'écoute de ce qui se passe ici et d'initier le changement, il y a comme un mouvement qui se fait plus de l'extérieur vers l'extérieur que de l'extérieur. Pardon, je recommence. Il y a comme un mouvement qui se fait plus dans l'attente que l'extérieur réponde à notre besoin, notre attente et nos choses. Qu'est-ce que ça vous fait quand je vous dis ça? Donc finalement, ça ramène à s'occuper de soi, à être présent à soi et aussi à être présent à son corps. Si on est dans les attentes, c'est qu'on est plus dans l'espace du mental. Et moins dans l'espace du cœur et du corps. Ça vous parle? Et vous voyez, je suis allée voir dans un des livres là, que j'ai par rapport à mon gros orteil, ce que ça dit. Hein. Ça me dit... ça me dit comment je me sens par rapport à la direction que j'ai choisie maintenant. Est-ce que la direction que j'ai prise me plaît, me plaît pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai à modifier par rapport à ça? Est-ce que j'ai des attentes justement par rapport à ce qu'il peut avoir comme résultat qui viendrait de ce que je fais en ce moment? C'est très très drôle, hein? Et je regarde mon pouce, c'est très très drôle. Là, ça parle d'attente aussi, mon pouce. Enfin, c'est le pouce, c'est le gros orteil, se ressemble. Là, c'est comme dans l'espace. Le pouce et le gros orteil sont comme l'espace qui permettent de... C'est comme l'identification, une forme d'identification à qui je suis, le pouce. Hein. Le pouce, il parle de... Alors Valérie dit oui c'est clair, ça permet aussi de libérer le corps. Annie, j'ai remarqué que l'extérieur m'apporte parfois la réponse à certaines attentes. Oui, ça c'est clair. Mais est-ce que tu continues à vivre sans attendre de ce qui va arriver ou est-ce que tu attends d'avoir des réponses de l'extérieur? C'est l'espace entre les deux. L'extérieur peut amener une réponse et c'est ok. Mais si tu attends que l'extérieur réponde à ces attentes pour avancer ou pour bouger, c'est là où ça amène un espace moins juste, on va dire. Alors, comment ça va vos douleurs, celles qui jusqu'à maintenant en avaient ou celles qui n'en avaient pas? Est-ce que le fait de parler d'attente vous amène un inconfort ou quelque chose?
Alors Annie dit, je vis en attente de l'extérieur de plus en plus, c'est super. Donc tu vois, c'est le détachement, c'est parfait. Et Valérie dit, lorsqu'il y a des intervenants extérieurs qui bloquent. Alors là, ça s'appelle qu'il y a un système. Tu fais partie de ton système, il y a d'autres systèmes. Tu te rappelles la systémie, hein? Peut-être que tu ne l'as pas faite encore, je ne sais pas si tu l'as faite, la systémie. Dans la systémie, on parle de ça. Si le système bloque à l'extérieur, c'est parce que ça a bougé à cette vitesse-là. S'il y a plusieurs intervenants, ça fait qu'il y a... Comment dire? Ce qu'on peut faire, c'est permettre que le système se mette en mouvement, éventuellement, si c'est juste, hein, et utile. Et des fois, c'est juste que le système prenne beaucoup de temps. Parfois, c'est juste que le système aille plus vite. Des fois, c'est juste que le système, tout à coup, il accélère. C'est parce que c'est juste ici et maintenant. As-tu déjà fait une systémie, Valérie, sur cet état d'attente qu'il y a par rapport à cette situation qui ne bouge pas? Anne dit douleur moins présente. Ouais, moi d'avoir pris conscience des attentes que j'avais aussi ou des choses que j'aimerais plus ou moins ou autres et d'être revenu vraiment ici, me connecter à la terre, ça a fait changer aussi. Ouais, c'est quand même mieux au niveau de mon pouce droit surtout. J'avais très très mal jusque au poignet du pouce, là, vous avez senti de mon pouce tout le long ici. Et au niveau, au niveau de mon gros orteil, je n'ai pas marché, mais là, juste bouger dans ma botte, ça faisait mal dans ma chaussure, hein. Et là, ça a l'air quand même mieux. Donc, alors aujourd'hui, finalement, on va aussi travailler le détachement, hein, en parlant des attentes, comme ça, de la direction, de comment on se positionne. Et je regarde ici, on va avoir d'autres idées de comment ça va bouger. Valérie dit non, qu'elle n'a pas pensé à faire ça. C'est peut-être une truc à aller regarder. Si tu veux, hein, si ça t'interpelle la proposition. Super. Bon. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une huile essentielle qui va aller aider à... C'est une que j'ai jamais prise encore, je pense, avec vous. Mais allez, on y va. Je vais la sentir 3 fois. Et on va voir ce qu'elle va nous faire dans le corps et dans l'esprit. Et je vais y revenir tout à l'heure au mental. Comment vous vous sentez avec cette huile? C'est un mélange, hein, mais... Déjà, je trouve ça sent bon. Ça m'amène vraiment un apaisement, juste l'odeur. Morissette dit de la détente. C'est léger. Cette huile s'appelle Rescuer. C'est un peu comme un rescue de fleurs de bac, mais c'est pas des fleurs de bac. C'est un peu le même concept d'amener un soulagement. Béatrice dit que c'est aérien. Béatrice, Annie dit c'est comme si tout mon corps se déposait. Oui, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Valérie dit impression d'un corps qui pétille. Ouais, ça permet du recul ici. Ça laisse de l'espace. Pour moi, ça diminue les tensions aussi dans les mains encore. Ça amène encore un espace d'ouverture, de liberté.
Alors, ce mélange d'huile permet d'aller chercher à l'intérieur de soi la foi et la confiance, de trouver les ressources qu'on a en soi. Des ressources qui ont toujours été là et que parfois on ne savait pas ou alors on ne pense pas à utiliser. Donc, ça permet une comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, comme de s'auto-faire du bien, en trouvant ses ressources soi-même. Béatrice dit qu'elle baille. Je suis à me rappeler. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport au mental et revenir au corps? Oui, les attentes sont dans le mental. C'est ça que j'étais été rendue là. Je voulais faire le lien avec ça. Et là, cette huile nous ramène à revenir à l'intérieur pour puiser la capacité de bouger de l'intérieur. Ou même de ne pas bouger. Hein. Quand je dis bouger, ça te permet de trouver la ressource qui permet de faire ce qui est juste ici et maintenant. Et aussi d'être dans le juste ici et maintenant. Et d'accueillir ce qui est. Donc ça permet l'accueil et le détachement. Parce que des fois, pour revenir aux attentes, à des situations qui ne bougent pas et qu'on aimerait qu'ils bougent plus vite ou qu'on attend que ça débloque pour passer à autre chose, ben c'est aussi accueillir le fait que parfois, même si on ne peut pas passer à autre chose tout de suite parce qu'il y a une attente qui est là, on peut quand même construire des choses entre deux. Parce que des fois, on arrête de construire des choses ou de faire des choses parce qu'il y a comme quelque chose qui bloque et qui prend trop d'espace et trop de place. Ça peut être justement de prendre un pas en arrière et de se demander qu'est-ce que je peux faire à travers ce que je vis ici, ce gros morceau qui ne bouge pas et qui traîne. Est-ce qu'il est possible quand même que je continue à vivre ma vie à travers ça à côté? Pas que ça prenne toute la place et que j'ai ce mur devant moi qui m'empêche de continuer à avancer ou de continuer à faire ce que j'ai à faire ici et maintenant. Est-ce que c'est avancer, pas avancer, rester sur place? J'en sais rien, j'ai dit avancer, mais ça peut être aussi juste de se poser ici. Comment ça se passe pour vous? Ça va bien. Bon, il y a des pouces qui passent, donc ça va bien. C'est super. Alors, si je reviens aux attentes qui sont dans le mental, c'est souvent le désir du mental, de ce qu'on aimerait que ce soit, de comment ça pourrait être mieux, de comment, et souvent, on n'est pas inclus dans l'équation. C'est comme une projection de quelque chose qu'on aimerait, qu'on désire, mais qui n'est pas nécessairement en lien avec la présence à soi et la présence à son corps et à son cœur. Ça peut être souvent dissocié entre le vouloir et l'être, on va dire. Entre le faire et l'être encore. Hein. Et plus l'attente est difficile à vivre, plus ça travaille à l'intérieur de nous par rapport à cette attente, plus c'est envahissant, et plus ça nous impatiente, et plus ça nous coupe de nous-mêmes. Ça vous parle, on revient toujours au même système. Hein. Si je me sens coupée de moi-même, ou si je sens que je suis dans l'attente, ou si ça me fait que je suis dans l'intention d'être déjà arrivé au but qui est plus loin, ben je ne profite pas du chemin qui est entre les deux. Et c'est de revenir ici et maintenant et de voir le chemin que je peux faire justement pour que l'attente ne soit plus quelque chose qui m'empêche d'être connecté à moi. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Je vais attendre de voir si vous m'écrivez quelque chose. Ok, il y a des pouces qui passent, donc ça semble clair. Alors, juste pour vous donner un petit exemple, hein, Morissette dit que c'est clair. Ce que j'ai vécu avec Rosie les 3 dernières semaines jusqu'à
que ce soit Anne dit que c'est clair aussi. Annie dit j'essaie le plus possible d'être tout simplement. Oui, c'est un beau défi déjà. Juste faire ça, c'est un beau défi. Et donc, à travers ce qui s'est passé avec Rosie, quand elle a été mordue par le chien et qu'il y a eu des complications et des complications et des complications, bon, je ne vais pas rentrer dans l'histoire. Si vous voulez savoir, vous pouvez aller voir ce que j'ai écrit tous les jours. Ça a servi de carburant à écrire mon action de présentation par jour. Ça m'a demandé à chaque instant de revenir ici. Et Rosie m'a demandé de reprendre ma place d'humain de Rosie. Et à un moment donné, elle m'a dit très clairement dans une com animale que j'ai faite avec elle, c'était au jour 23, si vous l'avez, je l'ai retranscrite carrément telle quelle dans le jour 23 de mon action de présence à soi, où elle me disait, alors j'ai essayé de tout faire pour essayer de la faire aller mieux, donc on a fait des CQ-pour, on a fait ici des com animales, on a vraiment trop fait pour elle, avec elle, mais aussi pour elle. Et à un moment donné, elle a dit, ça suffit, j'en ai marre, laissez-moi, vous m'envahissez. Puis surtout, toi, tu m'envahis en parlant de moi. Et là, dans la com animale que je me suis posée pour faire avec elle, la com quantique animale, hein, elle m'a dit, si tu n'étais pas thérapeute, ostéopathe et tout ce que tu sais, tu serais juste une humaine qui ferait ce que le vétérinaire dit, tu ne chercherais pas à faire plus ou autrement ou autre chose. Et voilà. Donc, elle me dit, reprends ta place de ma maîtresse ou de ma maman, peu importe comment elle l'a dit, je ne sais plus quel mot elle a dit, mais la place de Véronique finalement, hein, et laisse-moi choisir comment je vais vivre ça. Donc, tu fais ce que tu as à faire, tu me donnes les médicaments, tu amènes au vétérinaire, et puis tu trouves éventuellement des ressources s'il y a besoin, mais c'est tout ce que tu as à faire. Et ça m'a demandé, moi, de me détacher, de lâcher prise, de ne plus jouer au sauveur, de ne plus l'envahir, de ne pas avoir d'attente que ça aille mieux, dans le sens où on avait oui, mais en même temps de ne pas être dans faire trop en espérant que ça aille mieux, et de vraiment laisser le temps au temps de faire son travail. Et donc, c'était sorti de l'attente pour accueillir le détachement et être Véronique et non pas la sauveur, la maman sauveur, peu importe, la thérapeute, et juste qu'on soit Rosie et Véronique. Et ça a été une super expérience, a posteriori, hein, parce que quand on est dans le feu de l'action de ce qui se passe et que notre animal ou notre enfant ou des proches sont encore une personne qui parle, je trouve ça moins difficile personnellement parce qu'on sait ce qui se passe. Une personne qui ne parle pas, un enfant, un nourrisson ou un animal, pour moi, je trouve ça plus stressant parce que justement, il n'y a pas de feedback en tant que tel de ce qui se passe et de ce qui se joue. Donc, ça a été de laisser, d'apprendre ce détachement par rapport à ça. Voilà. Donc, je vous laisse commenter si vous voulez commenter. Et quand il y a eu le moment, justement, j'ai dû décider à savoir est-ce que j'amène Rosie à l'hôpital parce qu'elle était en infection interne. Hein. Je ne sais pas si une septicémie n'était pas encore, mais elle ne réagissait pas pour les antibiotiques qu'on avait donnés suite à la morsure. Et quand je suis allée au vétérinaire, elle me dit il y a deux choix, nouveaux antibiotiques et ou hôpital. Et là, j'ai décidé dans 24 heures, on l'a amené à l'hôpital. Je n'avais pas le courage de l'amener à l'hôpital. C'est loin en plus, puis elle ne supporte pas la voiture, puis elle était déjà à moitié comateuse. Donc, j'ai donné les antibiotiques. J'ai lâché prise ce soir-là, me disant si on va à l'hôpital, on va à l'hôpital. Si elle veut jouer, d'aller jusqu'à l'hôpital, expérimenter l'hôpital et tout ce qui va avec, ben, je jouerai et je donne avec elle. Mais ça m'a demandé de laisser le processus se faire et de ne pas intervenir en me disant oh, je vais faire les CQ points, je vais faire ci ou je vais faire ça, ou je vais comme je veux pas aller là. Et ça a été, ben, j'ai ouvert juste le fait que ça pouvait être une option qui devait arriver, que je devais accueillir, pas nécessairement accepter, mais je devais accueillir que peut-être ce serait cette option-là que Rosie choisirait et qu'on en irait là. Et finalement, ben, j'ai travaillé sur moi cette soirée-là pour me détacher de peu importe l'attente, le résultat, qu'est-ce qui pouvait venir et survenir, et d'être juste présente à moi à ce moment-là. Peu importe que ce soit le travail que j'ai fait moi ou pas, Rosie le lendemain matin était mieux et on a pu ne pas aller à l'hôpital. Voilà. Donc moi, tout ce que je pouvais faire, c'était moi de me calmer, d'apporter à Rosie les soins qu'il fallait simples, sans vouloir plus, sans essayer de mettre plus, sans essayer de faire plus et de lâcher l'attente que ça fasse autrement ou comme j'aimerais ou même si au fond on aimerait toujours que quelque chose se passe le mieux possible.
Je vous laisse commenter. Est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce que c'est plus clair pour vous par rapport à l'attente, par rapport au détachement, par rapport au désir du mental, par rapport à revenir à notre corps, par rapport à être présent ici et maintenant et à jouer avec les cartes qui sont données? C'est ça que ça me dit, hein. C'est le jeu de cartes que j'ai. Je ne peux pas avoir d'autres cartes, donc je dois m'occuper des cartes que j'ai en main et en tirer le meilleur parti. Anne dit, oui, oui. Donc, non, c'est un vieux commentaire. Je crois que les commentaires ne marchent plus de la même façon. Un côté et de l'autre, c'est plus les mêmes. Comment je me sens après avoir parlé de Rosie? Je me sens bien. Je sens que j'ai fait le tour de quelque chose. Ça m'a permis de faire du ménage, faire la part des choses, sortir certaines attentes, sortir encore d'un bout de sauveur. Rosie dort à côté de moi sur la chaise. Elle est super relaxe. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été là pendant une reliance. Et ça a été une expérience très intense pour elle, pour moi, pour ma fille aussi, hein, qui était à travers tout ça là, mais pas très. J'étais pas très présente avec elle, alors que j'ai été, mais pas autant à cause de ça. Ça me demandait comme travail, Rosie, mais c'est bon. Mais tu dis que j'ai l'impression que tu as aussi, ah oui, il y avait un- il y a un processus qui s'est fait, hein, et là je suis en train de laisser retomber la poussière de ce qui a été vécu pendant 3 semaines, d'intégrer les informations, d'intégrer l'ouverture que j'ai aussi à discuter avec Rosie. Il faut juste que je prenne le temps de me poser et de m'asseoir. Et je sais, c'est clair qu'elle me parlera si elle a à me parler. Et si elle n'a pas envie, elle me le dira aussi. Et Valérie qui dit, ça a remis un lien entre vous, ça a clarifié un lien entre nous. Elle a pris une nouvelle place, Rosie, parce qu'elle a dit dans la reliance ou à une autre des filles qui a fait une com animale que ben, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas la princesse ni la reine du domaine et qu'elle a repris sa place dans la chaîne ou l'échelle des prédateurs et des proies, hein, et qu'elle n'était pas toute puissante. Donc ça lui a remis aussi, elle, en perspective des choses. Et oui, c'est ça. C'est ce que je fais depuis samedi, dimanche dernier, c'était encore le stress. Lundi, mardi, j'étais épuisée la semaine dernière, la semaine passée, puis tranquillement, je me suis posée. Et depuis mercredi, je suis en vacances, mais depuis mercredi soir, je suis en vacances, donc je me suis payée du repos et du social, donc ça fait du bien. Et d'aller marcher et d'aller faire des choses dehors et agréablement, en agréable compagnie. Alors, est-ce qu'on se fait des petits sécu-points sur ce qui vient de se dire par rapport à celle qui avait des soucis par rapport aux attentes? Comment vous êtes? Ben, toujours pas répondu, hein. Merci de parler de moi et de me ramener à mon ressenti, à moi aussi, mes attentes, hein. Voilà, on va faire le sécu-point sur tout ce qui vient d'être dit par rapport aux attentes, au détachement, à l'extérieur, à l'intérieur, à être présent à son corps, hein. Quand le corps fait mal, c'est parce qu'on a besoin d'y revenir. C'est pour ça que hier matin, avant d'aller marcher, ça m'a dit, fais des salutations au soleil. J'ai fait ça, mais finalement, je me suis mal à l'orteil. Pourtant, je les ai fait lentement, en conscience, en présence. Et coucou Sophie. Et ça, je sais pas pourquoi c'est arrivé à ce moment-là, mais bon, c'est arrivé, hein. Je dis en torse, peut-être juste une foulure, hein, et puis c'est ok, ça va prendre le temps que ça va prendre, ça va me permettre de poser le pied différemment au sol, de me, ouais, de prendre le temps d'évaluer justement la direction. Allez, on fait ces CQ points vu que personne n'écrit, à moins que vous ayez des romans à écrire. On y va. Donc on met attente, détachement, tout ce qui vient de bouger.
et de revenir à son corps. Là, ça me dit de vous dire, quand on est plus fatigué, on a plus d'attente, on est moins centré. Et c'est ce qui fait que des fois, dans la fatigue, de mettre l'effort à faire quelque chose, ça fait que ça nous met comme en porte-à-faux par rapport aux attentes. Et par rapport à, pas la valeur de la chose, mais... comment je vais dire? Oui, il y a comme une forme de valeur dans le sens, est-ce que le jeu en vaut la chandelle de mettre l'effort à faire quelque chose qui va être plus lourd à faire, causé par la fatigue. Et la suite de l'info, pardon, ça dit que la fatigue est une bonne jauge justement pour soit prendre du temps, donc annuler quelque chose, ça peut se faire, ou alors de le faire dans une intensité beaucoup plus posée, déposée, et même subliminale. Donc subliminale dans le sens sous le seuil de la lumière, hein, de la conscience ou de la lumière, de la vision de la chose, de la perception. Donc de faire comme si on ne faisait rien. C'est intéressant. Je vous laisse continuer ces points si vous voulez. Moi, je vais sentir une huile. Ça me dit de prendre... non, celle-là. Je continue le sécu point. Donc cette huile, c'était une huile pour la douleur. Hein, c'est la... Et c'était pour... pardon. Lâcher prise par rapport à la douleur. Accueillir la douleur finalement. À mesure que je fais ce sécu-point, je sens la fatigue qui tombe, qui tombe, qui tombe, comme si je revenais encore plus dans mon corps. Comme si j'avais été à moitié dans mon corps, mais je ne suis pas la seule. Je sens qu'on est plusieurs à être comme ça. Il y a moi aussi qui reviens dans mon corps, mais il y a d'autres personnes qui sont en train de revenir dans leur corps. Il y a même Rosie qui travaille à côté. Ça l'a fait travailler. C'est son premier retour dehors, mais attachée, elle était un petit peu frustrée, mais elle a été quand même contente de pouvoir se rouler dans l'herbe et se rouler et sentir plein d'odeurs. Oui, le mot penser, ben, oui, de se penser ses blessures. Effectivement, oui, il y a quelque chose avec prendre soin, se penser ses blessures, comme une retraite dans sa tanière ou un moment d'hibernation pour aller, de retraite plus que d'hibernation pour aller, pardon, reprendre des forces. Ouais. Il y a le mot délester aussi qui vient, d'arrêter de s'en demander trop, de s'en mettre trop sur le dos, sur les épaules, donc larguer
des amarres qui ne nous appartiennent pas, enlever le poids qui n'est pas le nôtre, arrêter de pousser pour que ça bouge, par exemple un système qui ne bouge pas. Ce qui s'est passé avec Rosie, j'ai dû lâcher la partie de notre système entre deux parce que ça envahit son système à elle. Je vais prendre le tambour, c'est bon pour moi pour le sécu point. Comment vous vous sentez? C'est bon, Rosie, c'est le tambour, tu peux rester, hein? Bon, elle a décidé de partir. Elle a eu peur du tambour. Je vous invite à boire de l'eau et je vous invite à bouger. Il y a besoin de marcher après ce qu'on a fait. Donc je vais jouer je vais marcher en jouant du tambour un petit peu. Comment vous sentez-vous? Il y a Valérie qui dit j'avais besoin d'un retour sur moi. Ben oui, hein. Il y a vraiment ça, de se ramener ici et maintenant, de se ramener ici et maintenant, plusieurs fois par jour, hein. Mon activité de l'action de présence une par jour, ben ça m'a fait me rendre compte que j'en faisais plusieurs par jour et que c'est bon d'en faire plusieurs par jour parce qu'on n'est pas tout le temps présent à soi, hein. Ça demande on l'est de plus en plus, plus on le fait, mais excusez-moi, le Messenger est comme appelé, ça a coupé, donc vous m'entendez? Juste mettre des pouces si vous m'entendez, si ça a bien repris la connexion. Ok, super. Donc je sais plus trop ce que je disais. Je disais, oui, que la présence à soi, c'est pas un état d'être qui est tout le temps là, en tout cas pas pour moi, hein. Peut-être qu'un jour ce sera comme ça, mais je sais pas. Ça demande euh, d'y revenir et de se ramener ici, d'être présent à soi, à son corps. Et Béatrice Dilatante est comme un parasitage de la présence à soi. Effectivement, il y a de ça là-dedans aussi. Les attentes, les choses qui nous amènent à l'extérieur, qui nous mettent en porte-à-faux avec nous, qui nous font nous décoller de nous-mêmes, ben, ça fait une forme de parasitage, oui, tout à fait. Voilà, comment vous sentez-vous? Je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon. Comment sont vos douleurs, celles qui en avaient? Comment sont vos attentes, celles qui en avaient? Comment vous sentez-vous face à l'attente par rapport à celles qui en avaient? Est-ce que ça vous a amené un autre regard, un recul, un détachement par rapport aux attentes? On a toujours les attentes, hein, c'est sûr qu'il y en aura. C'est quand on s'en rend compte de faire la part des choses et puis de regarder comment explorer ça. Morissette dit très détendue, elle baille. Coucou Sabine. Béatrice dit qu'elle a un autre regard, oui. Valérie, moins fatiguée, plus détendue.
Moi aussi, je me sens plus ici. Je sens une petite fatigue au niveau du dos, mais mes mains vont mieux. Il y aura du ménage à faire, de trucs en trop, j'imagine, qui allégeront le poids sur le dos qu'il peut y avoir éventuellement. Voilà, pour moi, j'ai fait le tour de la question. Tout est beau. Ouais. Si c'est bien pour vous aussi, ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On est déjà arrivé au bout de l'heure. Ça va passer vite. Merci d'avoir été là. C'est un plaisir que vous soyez là avec moi, comme ça. Et puis, on se retrouve donc... Ah oui, je voulais vous dire, il y a des dates de Sécu Point en ligne et en présentiel que je vais sortir pour mai et juin. Donc, si vous connaissez du monde que ça peut intéresser, vous pouvez leur en parler. Merci. Annie dit merci pour ce thème abordé. Oui, ça a été un beau thème. Au départ, c'était la présence, pardon, je bafouille tellement je suis fatiguée aujourd'hui, la présence à son corps. Donc, c'est ça, à travers cette présence, ça nous a amené à aller explorer tous ces petits bouts-là. Alors, plaisir partagé pour moi aussi. Merci, belle soirée et belle nuit à vous, celles qui sont en France. Bonne fin d'après-midi, celles qui sont au Québec. Et sur ce, on se retrouve lundi prochain à la même heure. Merci d'avoir été là. Ciao!